Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, sont sensibles ou paraissent sensibles? Donc en réalité, effectivement, on pourrait tout à fait se laisser avoir par un ou une perverse narcissique dans la mesure où on se dit c'est quelqu'un qui semble très sensible. Certains vont plutôt être très calculateurs, très froids et à certains moments seront tout à fait dans cette gamme-là de comportements. Par contre, d'autres vont montrer une autre image qui est justement celle de la sensibilité, les faisant passer pour des hypersensibles. Alors attention que c'est pas la même sensibilité que le surdoué, le zèbre, qui lui ou elle va être sensible par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport surtout aux autres. Il y a une sensibilité par rapport aux autres, un altruisme, quelque chose qui est de l'ordre de je sais lire particulièrement bien ce que l'autre est en train de vivre et en train de ressentir. En tout cas par projection, effectivement, on peut s'identifier très fort à l'autre quand on est hypersensible. Donc il y a l'hypersensibilité à l'environnement, au bruit, au chaud, au froid, aux textures, etc. C'est une forme de sensibilité. Et il y a aussi la sensibilité aux autres, le côté altruiste, le côté justement empathique, le côté tiens, j'arrive à identifier pas mal ce que vit l'autre et surtout je peux pas le laisser souffrir parce que ça me fait mal à moi en réalité. Donc du coup je me sens plus orientée vers l'écoute de l'autre, le partage avec l'autre, justement le fait que l'autre soit bien, c'est ce que je vise, parce que sinon ça me fait mal à moi aussi de voir l'autre souffrir, déprimer, etc. Donc il y a une sensation d'être éponge des émotions de l'autre quand on est hypersensible à l'autre. Vous l'aurez compris, il y a donc plusieurs types de sensibilité et les pervers narcissiques ont une sensibilité possible mais à eux-mêmes. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes, ils vont trembler pour eux-mêmes, ils vont être aussi dans un comportement qui semble être de la timidité. C'est quoi être timide finalement? C'est être centré sur soi et se dire oulala, comment les autres vont me percevoir? Je m'inquiète de ce que les autres vont penser de moi et vont faire de moi éventuellement. Donc c'est pas une sensibilité aux autres dans le sens où je voudrais que l'autre soit bien parce que sinon ça me fait mal à moi de voir l'autre souffrir. C'est plutôt j'ai envie que l'autre m'accepte et m'accueille et j'ai éventuellement des doutes quant à ça et donc du coup je m'inquiète de ce que je vais recevoir de l'autre. Donc en fait les pervers narcissiques vont s'inquiéter pour eux-mêmes, vont trembler pour eux-mêmes, vont avoir peur des autres, mais par rapport aux conséquences pour eux, ils se tracassent en fait pour eux et rien que pour eux. Ils vont même pas se tracasser pour leur enfant, pour leur femme, pour leur compagnon, pour un animal de compagnie. Ils vont pas se tracasser pour les autres, ils vont se tracasser pour eux-mêmes. Et donc effectivement, on pourrait les voir rougir, trembler, bégayer, etc., perdre leurs moyens. Ça c'est quand vraiment ils ont peur pour eux-mêmes et donc il y en a qui sont plus dans l'assurance que d'autres. Je vous rappelle que pour les pervers narcissiques, les apparences sont importantes au point d'être confondues avec la réalité. Ils savent pas faire la différence, eux. Mais effectivement, vous pourriez tout à fait du coup vous dire oh les pauvres, j'ai envie de les protéger. Il y a un côté quand même comme ça, se faire protéger, justement, qu'ils vont utiliser pour manipuler. C'est se faire passer pour des petits oiseaux blessés. J'en avais parlé déjà. Vous pourriez tout à fait vous dire, bah, c'est pas une personne qui peut faire du mal à quelqu'un d'autre puisqu'ils sont assez démunis, puisqu'ils tremblent, etc. Et puis tout d'un coup, vous allez les voir switcher de comportement. Donc c'est quelqu'un qui va paraître hyper timide et puis après hyper confiant au point de vous mener, au point vraiment de... C'est pas juste guider, hein, c'est plus que ça, c'est vraiment vous imposer des décisions, c'est vous dire c'est comme ça et pas autrement, avec une certaine force. Pourquoi? Ben parce que justement ils ont certainement peur que vous ne fassiez pas exactement ce qu'ils veulent. Et donc ils vont se montrer être des véritables tyrans, ils vont se montrer être véritablement autoritaires alors qu'ils passent de je suis timide, je n'ose pas à je suis complètement autoritaire, j'impose, je m'impose et je suis très carré. Donc c'est quelque chose qui doit vous alerter. Quelqu'un qui est timide, généralement, bien sûr que c'est pas sa vraie personnalité comme ça. C'est quelqu'un qui s'inquiète par rapport au regard des autres généralement,
qui certainement manque de confiance en lui ou en elle parce que besoin de plaire un peu plus, d'être valorisé. Donc il y a ce côté je voudrais effectivement plaire. Donc il y a ce côté aussi je joue peut-être un peu avec les apparences, ou j'aimerais bien en tout cas. Il y a peut-être aussi ce côté séducteur un peu qui peut être là. Mais c'est pas quelqu'un qui va switcher complètement et devenir hyper confiant tout à coup. C'est plutôt quelqu'un qui va y aller par tâtons quand on est vraiment timide, que ça fait partie de soi. On va chercher quand même toujours l'approbation de l'autre. Je pense que c'est comme ça, tu ne crois pas. Donc cette question tu ne crois pas, c'est je demande ton approbation, je demande ton regard, je demande si tu es ok avec ça pour que je puisse m'autoriser à. Donc oui, il y a un manque de confiance en soi, mais on va pas switcher complètement. Il est vrai que certaines personnes qui utilisent beaucoup les apparences, qui peuvent faire vraiment croire qu'ils ont énormément confiance en eux, souvent n'ont pas confiance, ils le masquent comme ça. Et c'est le cas du pervers narcissique aussi, donc il y a une fragilité intérieure, ils ne croient pas réellement en eux, mais tant qu'ils savent donner le change, ils vont prendre pouvoir. Et c'est ça qui peut aussi vous impressionner, c'est que cette personne prend tout d'un coup une place énorme. Alors qu'un timide, c'est quelqu'un qui prend pas sa place quelque part. Qui prend pas assez sa place généralement. Parce qu'en fait, on est tous à certains moments plus à l'aise ou moins à l'aise et on peut paraître un tout petit peu timide et ça dépend de notre caractère aussi. Il y a des extravertis, il y a des introvertis, enfin on l'est plus ou moins parce qu'en réalité, c'est plus se dire j'ai plus comme habitude le fait de m'exprimer, donc je suis plutôt extraverti. Et c'est quelque chose qui peut se travailler, hein, donc on n'est pas juste introverti, extraverti, ça peut se travailler, c'est juste une question d'habitude. Habituellement, je suis plutôt comme ça, mais peut-être pas tout le temps. Donc, en réalité, quand vous voyez un pervers narcissique, c'est une personne qui peut rougir, qui peut trembler, qui peut perdre ses moyens et qui peut aussi surjouer ce côté-là. Donc vous pourriez vous dire, bah, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est hypersensible, donc qui est peut-être comme moi, parce que je serais hypersensible aussi. Donc c'est quelque chose qui pourrait vous attirer et qui vous donne aussi peut-être l'envie de protéger cette personne-là, qui vous donne aussi une idée que quelqu'un qui est comme ça en réalité est plutôt quelqu'un de gentil et quelqu'un qui ne pourrait pas prendre le pouvoir sur vous. Donc ça pourrait vous rassurer le fait que cette personne soit comme ça à certains moments. Donc attention si vous voyez vraiment un switch complet, parce que les pervers narcissiques c'est vraiment je fais volte-face. Quelque part ils montrent patte blanche en faisant ça aussi. Et c'est vrai que quelque part ils n'ont pas une assurance énorme, hein, et c'est ça que vous voyez. Mais en même temps ils peuvent switcher, et une fois qu'ils sont dans les apparences etc, c'est moi qui compte, toi ton avis ne compte pas, tu feras ce que j'ai décidé que tu fasses. Parce que la manipulation c'est ça, c'est vous faire des choses qui n'est pas en accord avec ce que vous vouliez à ce moment-là, qui n'est pas en accord avec vos valeurs ou qui vous êtes, ou simplement c'était pas la priorité du moment. Donc attention à quelqu'un qui montre un visage à l'extérieur et un autre à l'intérieur, donc quand il est seul avec vous. Donc attention à cette dualité extrême, généralement on n'est pas hyper confiant, quand juste avant on a été justement en train de bégayer, trembler etc. On peut paraître un peu plus confiant effectivement, mais ça va pas prendre toute la place. Il n'y a jamais, si vous voulez, de positionnement comme ça, pur et dur, très carré, alors que juste avant, on était complètement autre chose. Et ça peut être un piège, donc c'est-à-dire c'est peut-être ça qui vous a piégé vers un pervers narcissique en particulier, ou une perverse narcissique en particulier, c'est cette apparence de personne qui effectivement ne prend pas sa place et qui donc du coup ne saura pas non plus vous écraser, s'imposer, etc. Et donc c'est peut-être ça qui vous a piégé, c'est le fait que ces personnes paraissent ne pas pouvoir prendre sa place, ne pas pouvoir être un tyran, et tout d'un coup devient cette personne qui a une survalorisation de lui-même, donc qui se valorise à l'extrême, qui devient tout à coup un but de sa personne. Donc attention aux personnes qui deviennent comme ça, parce que généralement ce sont des personnes qui trichent, qui mentent, etc. Donc attention si vous voyez quelqu'un qui a vraiment ce double visage, qui d'une part ne semble vraiment pas prendre sa place, et d'autre part qui va prendre une place, qui va s'imposer de façon vraiment très forte, très autoritaire comme ça, et qui pourrait devenir tyrannique, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est discordant. Que vraiment, normalement, quelqu'un qui a vraiment une sensibilité a aussi et surtout une sensibilité aux autres. Posez-vous cette question, est-ce que c'est quelqu'un de sensible à lui-même seulement, qui en gros a peur pour lui, pour sa place, pour ce qui pourrait justement lui arriver, pour comment on va le traiter et tout ça, donc il va trembler par rapport
à ça, qui a peur pour lui-même, et quelqu'un qui a peur aussi pour les autres, pas que pour lui-même. Et ça, c'est important de faire la distinction, parce que vous l'aurez compris, être empathique, c'est pas seulement lire ce que l'autre ressent, mais c'est aussi réagir en se disant « Ok, je ne veux pas voir l'autre souffrir parce que ça me ferait quelque chose. » Donc dans le sens quelque chose, non pas de positif, hein, je jouis pas de voir souffrir l'autre, ça c'est plutôt les pervers narcissiques qui font ça. Quand je vois quelqu'un qui est blessé, au contraire, ça me fait mal. Au pire, je me détourne, je ne réagis pas, je ne fais rien, mais je vais pas jouir de ça. Je vais pas me dire ah bien fait, etc. Et rester là-dedans au long terme. Hein. C'est pas juste une fois se dire ah ben voilà, les choses se retournent, quelque part c'est bien fait parce que je prends ma revanche. C'est pas juste une fois comme ça, c'est vraiment là qu'on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux distinguer justement qui est vraiment un hypersensible et qui vraiment par rapport aux autres ne peut pas laisser l'autre souffrir, qui est dans l'altruisme, dans le partage, dans l'échange, dans le je veux être bien mais je veux aussi que tu sois bien et je ne regarde pas que à moi parce que au final une bonne relation, une relation tout court, c'est je cherche à avoir un équilibre avec l'autre et je cherche à vraiment partager avec l'autre. J'essaye que l'autre soit aussi bien que moi, donc c'est-à-dire que c'est pas je suis en train moi de me sacrifier et si je suis malheureux c'est pas grave, si toi tu es heureux, non c'est je veux que les deux soient heureux et je fais en sorte que les deux le soient. Je me positionne comme ça en tout cas pour que ça soit à ce résultat que nous arrivions. J'essaye en tout cas de faire le maximum pour que nous soyons bien tous les deux. C'est vraiment ça qui va faire que la relation démarre, que la relation aussi s'entretient, parce que n'oublions pas que ça s'entretient. Et quelqu'un qui essaye tout le temps de vous blesser ou qui vous blesse continuellement, ou quelqu'un qui vous demande que vous vous sacrifiez vous dans votre bonheur, eh bien c'est pas une relation normale ça. Donc voilà comment vous pouvez aussi vous avoir une boussole pour vous dire ok, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je dois accepter ou pas. En fait l'idéal c'est d'être heureux tous les deux tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ah ciao, bye bye.